Comment gagner en bourse? C'est une question que on est nombreux à s'être posée et à se poser régulièrement. On sait très bien que la plupart des investisseurs, et notamment des investisseurs particuliers, sont perdants en bourse. Des chiffres tels que 70, 80, 85%. Euh, mais on sait aussi que la bourse, objectivement, est un lieu d'enrichissement pour de nombreuses autres personnes. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui les différencie. Est-ce que c'est seulement la chance ou est-ce qu'il y a vraiment des règles à respecter? Heureusement pour vous, la réponse c'est que oui, il y a des règles à respecter. Euh, on a vu dans une autre vidéo que la rentabilité, elle était liée au risque. C'est une réalité, cependant il faut comprendre qu'il y a deux types de risques qui sont fondamentalement différents. Il y a le risque du marché, le risque systémique, c'est-à-dire le risque euh, qui est du fait que vous donnez votre argent à une entreprise, vous lui faites confiance, elle va investir cet argent et elle va produire de la valeur et vous en rendre une partie. C'est le principe même de l'investissement. Ce risque, effectivement, c'est ce risque qui crée la valeur, qui crée la rentabilité. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle non pas des risques systémiques, mais des risques spécifiques. Et ces risques spécifiques, ils ne rajoutent pas de valeur, par contre, ils rajoutent du risque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, si vous achetez une seule action, vous vous exposez effectivement au risque du système, au risque systémique, mais vous vous exposez aussi au risque spécifique de l'action. C'est-à-dire que l'action, typiquement, vous pouvez acheter que du Tesla. Au-delà de la question de une potentielle surévaluation de Tesla, le fait est que il y a un risque qui n'est pas du tout compris dans la rentabilité de l'action, c'est que demain, Elon Musk fait une crise cardiaque. Si ça se produit, ce qu'on ne lui souhaite pas, euh, il est évident que la vision de l'entreprise, l'image de l'entreprise, elle va prendre un coup très important. Euh, et en tout cas, sur le moment, il est très probable que ça induise une forte baisse de la valeur boursière de Tesla. Ça, c'est typiquement du risque spécifique. C'est-à-dire que celui qui n'achète que Tesla s'expose à ce risque, donc il a finalement moins de rentabilité et beaucoup plus de volatilité. Il n'a pas de rentabilité en échange. Donc ce risque-là, il faut l'éviter. Et ça tombe bien puisque la définition du risque spécifique, c'est qu'il peut être réduit et quasiment même éliminé dès lors que l'on utilise ce qu'on appelle la diversification. C'est-à-dire que si j'achète absolument toutes les entreprises, euh, je suis exposé à tous les différents risques. Et si par exemple, effectivement, Elon Musk fait une crise cardiaque, Tesla perd énormément de sa force de frappe, eh bien on peut imaginer que tous ses concurrents vont bénéficier des potentiels nouveaux clients, des nouveaux investisseurs, etc., qui vont perdre confiance en Tesla. Donc si on a toutes les entreprises, au fond, crise cardiaque ou pas crise cardiaque, eh ben, ça ne change pas grand-chose. Euh, parce que ce soit Tesla qui récupère les fruits ou ses concurrents, de toute manière, dès lors qu'on a toutes les entreprises, nous, on est gagnants. Donc ça, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que pour gagner en bourse, il est indispensable de se diversifier. Et se diversifier, ça se fait notamment en achetant un maximum d'actions, et ça peut se faire en utilisant les ETF, c'est-à-dire les fonds indiciels qui vont vous permettre facilement et à un coût très réduit d'acheter énormément d'actions, des centaines, voire des milliers. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.